Notre deuxième cours de commentaires sur la Haggadah de Pessah Bezrat Hashem. Un moment au début de la Haggadah, on dit Kol dirfin yete veyechol, que tout celui qui a faim vienne et mange. Vechol dit tzrich, et tout celui qui doit, c'est-à-dire qui a un besoin, yete veyifsar, qui vienne faire le korban Pessah. C'est en araméen. Donc d'abord, beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'ils disent, mais il faut savoir ce qu'on dit, d'accord, c'est possible. Alors, pourquoi tous ceux qui ont faim, qui viennent et qui mangent? Parce que toute la journée, on ne peut pas, depuis Chatzot, depuis le midi, la veille de Pessah, il ne faut pas manger. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on mange la matzah avec appétit. On la mange avec super appétit, parce que ce n'est pas que le soir on mange la matzah, on mange un petit morceau de céleri qu'on a trempé dans l'eau salée, puis après on attend encore 2 heures, le temps après on boit, d'accord, il faut boire aussi, si possible, du vin, donc déjà après les 2 verres, tu es déjà à moitié parti dans les nuages, et là tu manges la matzah avec appétit. Ça c'est Kol Dirfin, celui qui a faim, qui vient et qui mange. Kol Ditzrich, tout celui qui a besoin, qui vient faire le Korban Pessah. Pourquoi je ne dis pas celui qui a faim? Parce que le Korban Pessah, on le mangeait à la fin. On le mangeait une fois qu'on était rassasié. Pas trop, mais pas assez. Il fallait manger. Il y avait d'autres sacrifices qu'on amenait. Et une fois qu'on était, ça vraiment était bien, alors là on mangeait à la fin, tout à la fin, le Korban Pessah, le sacrifice pascal. Alors là on dit celui qui doit, qui vienne et qui mange. Le problème, c'est qu'on ne peut pas inviter les gens comme ce Korban Pessah. Parce qu'avant qu'on sacrifie l'animal, il fallait qu'on ait tout ce qui allait le manger, c'était déjà inscrit, d'accord? Bon, aujourd'hui on fait ça, on dit que tout celui qui veut, qui a besoin, qui vienne et qui mange, parce qu'on ne mange pas le Korban Pessah aujourd'hui, on n'a plus le temps, très bientôt on le rabbin, immersé Hachem. On mange de la matzah en souvenir du Korban Pessah. Ça, on peut, tout celui qui vient et qui doit, pas qu'il a faim, il n'a plus faim maintenant, qui doit, qui mange. Il faut faire attention à la fin du repas, parce que c'est la matzah qu'on mange à la fin. Beaucoup disent que c'est ça la mitzvah de la Torah de manger la matzah, celle-là qui correspond au Korban Pessah. Il faut attention de ne pas trop manger, parce qu'on mange déjà la matzah, après le maror, après la matzah avec le maror, après la maîtresse de maison, elle a fait des très bons plats pour le soir de Pessah, on arrive là, on ne peut plus manger la matzah, ça ne va pas. Il faut être rassasié, mais pas complètement. Au fait que tu peux encore manger, c'est possiblement 2 fois kazaït, un par rapport au Korban Pessah, un par rapport à la matzah qui se mangeait avec. Et là, tu as fait la matzah comme il faut, parce qu'après, on ne mange plus. Après, on fait Birkat Hamazon et terminé. Alors, Han Kanievski dit, ok, ça c'est maintenant, on peut inviter les gens à venir manger la matzah de Korban Pessah. Mais l'année prochaine, Bezrat Hashem, encore peut-être cette année, il y aura un vrai Korban Pessah. Et ça, comme j'ai dit, on ne peut pas inviter. Il faut que le type il s'inscrive avant. Alors, comment on va faire ça? Alors, c'est ce que dit la suite du texte. La suite du texte, c'est dit, les Shana Ba'a, non, Hashta Hacha. Maintenant, on est là. Donc, je vous invite, vous pouvez manger la matzah à la place du Korban Pessah. Les Shana Ba'a, l'année prochaine, Bara Israël, on sera en terre d'Israël, avec la Géoula, le temple, etc. Et dans ce cas-là, je ne peux pas vous inviter. Alors, comment feront les pauvres qui n'ont pas de quoi faire? Alors, on dit, Hashta Avde, les Shana Ba'a Benechorin. Maintenant, on est des esclaves. Et on n'est pas tout le monde a de l'argent, il y a des dettes, etc., comme les esclaves. L'année prochaine, on sera tous des Benechorin, des gens libres, plein d'argent. Donc, il n'y aura pas de problème de gens qui n'ont pas de quoi manger. Tout le monde pourra s'acheter un sacrifice pascal. Il y aura des millions d'animaux qui seront là, que tous les peuples nous amèneront pour faire notre sacrifice pascal. Et donc, on pourra manger tranquillement sans être invité. Dernier commentaire, Manishtana. Dans Manishtana, on dit cela donc avant de commencer, on va dire, c'est le début de la Haggadah, et on pose 4 questions. Pourquoi chaque année on peut manger du Hametz ou de la matzah, ce soir on ne mange, pourquoi pendant toute l'année on peut manger Hametz et matzah, là on mange que de la matzah? Pourquoi est-ce qu'on mange toute l'année, on peut manger toutes sortes de légumes, là on mange du maror? Pourquoi est-ce qu'on trempe 2 fois? On trempe au début du repas, comme j'ai dit auparavant, on trempe le morceau de céleri dans l'eau salée, et après on trempe le maror dans la charoset, 2 fois, alors que tous les soirs de l'année, on trempe qu'une seule fois. Et pourquoi est-ce qu'on mange Ba'aseva sur le côté? D'accord? En fait, on veut montrer comment on débute dans une situation difficile, comme nous étions en esclavage en Égypte, et on finit avec la Géoula. Alors on monte les 2 premières choses qu'on fait, manger la matzah, c'est comme les esclaves en Égypte qui mangent de la matzah.
c'est un pain qui n'a pas le temps d'être levé. Ensuite, c'est des morceaux, c'est un morceau de pain, on l'a coupé en deux au début du repas, au début de la Haggadah, dans le Yachatz. Ensuite, le maror, il est amer, comme l'esclavage que nous avions. Et après, on fait deux choses qui correspondent au contraire à des gens qui sont libres. Un, il trempe deux fois, d'accord, c'est la belle vie. En plus, il mange sur le côté, comme ça, étendu sur un sapin. On fait ces deux contraires pour montrer toute l'histoire de la sortie d'Égypte, de où on est parti et vers quoi on est arrivé. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des 4 verres de vin, que c'est rare, que durant toute l'année on boit 4 verres de vin, d'autant plus qu'on les boit d'un coup comme ça, déjà on est à moitié dans le cirage dès qu'on commence déjà le repas, après les 2 derniers encore plus. D'accord? Parce que ça n'a pas à voir avec cela. Nous, on veut montrer le début et la fin. Les 4 vers, c'est parce qu'il y a beaucoup de commentaires. C'est les 4 vers. 4 fois, c'est marqué le mot vers quand on parle de Pharaon, parce que c'est 4 vers de poison que Dieu va faire manger à nos ennemis à la fin des temps. Au contraire, il y a 4 vers de consolation qu'il va faire boire au peuple d'Israël. Il y a encore d'autres commentaires. Mais ça n'a pas un rapport avec début et fin. Que début, ça ne va pas, et la fin, ça va très bien. Donc, on ne rappelle pas dans Manishtana les 4 vers. Pourquoi on appelle cela au début de la Haggadah? Pour justement réveiller chez nous, regarde dans quelles conditions terribles on était, manger de la matzah, manger du maror, et regarde dans quelles conditions fantastiques on est arrivé, on trempe plusieurs fois, on est couché comme des rois, d'accord. Ça réveille chez nous la reconnaissance à Hachem des grands miracles qu'il a fait pour nous sortir d'Égypte, et comme ça on fera la Haggadah avec beaucoup plus d'amour et d'enthousiasme. Baruch Adonai, Laolam, Amen ve Amen.